Dans cette nouvelle vidéo, on va encore parler price action. Je vais te montrer donc comment augmenter une fois de plus tes probabilités. Mais avant ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour supporter la chaîne. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Alors, comment faire pour avoir les meilleures probabilités? Donc, tu te souviens, la dernière fois, on a vu une pattern par rapport à la session asiatique. Et juste avant ça, on avait vu comment mettre donc les probabilités dans son sens par rapport au price action. On avait vu qu'il fallait dézoomer et déterminer la structure du marché pour trader nos zones de valeur, nos zones clés en harmonie avec cette structure. Et ça, donc ce travail qu'on fait à la base donne les bonnes fondations pour avoir les meilleures probabilités. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail par rapport à la structure du marché parce que c'est une question qui revient régulièrement. La tendance, c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais des fois on a quand même des conflits parce qu'il existe des micro-tendances dans les tendances en fonction des unités de temps qu'on utilise. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment déterminer efficacement ta tendance, cette structure avec sa certitude. Et c'est une vidéo qui va être faite en deux parties, d'accord. La deuxième partie, ça sera la partie droite où on va parler des renversements à forte probabilité. Mais donc aujourd'hui je te fais une mini vidéo pour te parler déjà de cette structure, comment déterminer la structure. On va passer dans les graphiques pour te montrer donc deux techniques que j'utilise personnellement pour déterminer la tendance. Et donc la première chose qu'il faut retenir, c'est que comme j'ai dit juste avant, il y a des micro-tendances dans les tendances. Et donc c'est pour ça que c'est très important dès le départ de choisir ton unité de temps de prédilection. Sur quel time frame tu vas trader. Est-ce que tu es un trader intraday? Est-ce que tu es un trader swing? En swing, est-ce que tu es un trader swing court terme? Tu vas trader plutôt le H4 ou est-ce que tu es plutôt un trader swing long terme où tu vas trader donc du coup plutôt en daily? Si tu es un trader intraday, est-ce que tu es un scalper qui scalpe en M5 ou est-ce que tu es un trader intraday qui va regarder plutôt la tendance sur du M15? Donc tu vois, en fonction de la réponse, on va analyser une tendance qui est différente. Et on ne va pas forcément ignorer les autres tendances, mais on va tout simplement surveiller juste les patterns qu'on peut avoir sur l'unité de temps supérieure. Donc ça, c'est une manière de gérer le premier conflit qu'on peut avoir au niveau de la tendance. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est une erreur fréquente qui revient toujours, parce que ça, quand on est débutant, on va en permanence faire cette erreur-là. Cette erreur, c'est d'aller chercher à tout prix les renversements. Parce que ça, c'est le rêve un peu de tout trader à la base. On veut attraper les débuts des mouvements, on veut être là au départ, on veut attraper le renversement parce qu'on se dit c'est ce qui va nous offrir le plus gros mouvement, le plus gros potentiel de gain. On se dit bon bah voilà, si je veux me gaver, il faut que j'attrape ce renversement parce que je serai là au début du mouvement et du coup je vais pouvoir me gaver pendant tout le mouvement. Et ça, c'est une grosse erreur parce que quand tu es dans une tendance, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que même si c'est un cycle et que la tendance elle s'inverse, le temps qu'elle s'inverse, tu vas te faire sortir tellement de fois que tu ne seras pas rentable. Donc c'est pour ça que c'est très important de te dire que attraper les renversements, on peut le faire, on peut aller, ça sera le sujet de la prochaine vidéo, on peut aller chercher ces renversements, mais ça reste toujours plus risqué que de surfer cette tendance. Et pour surfer cette tendance, on revient au point juste avant, donc il faut dans un premier temps bien sûr déterminer cette structure efficacement pour pouvoir surfer dans le bon sens. Mais dis-toi qu'il ne faut pas aller chercher en permanence les points le plus haut pour vendre ou le point le plus bas pour acheter en se disant qu'on veut attraper le plus gros morceau du mouvement. Nous, en tant que trader, ce qu'on veut, c'est attraper un bout du mouvement. Et sur le long terme, quand tu as de l'expérience et que tu prends beaucoup de positions et que tu trades depuis des années, tu sais que tu as toujours plus de probabilités en surfant cette tendance, en identifiant la tendance et en tradant dans le sens de cette tendance plutôt qu'en allant chercher un renversement. Alors les amateurs, ce qu'ils font, c'est que à chercher tout le temps des renversements, tôt ou tard ils arrivent à en attraper un et ils se disent ah bah voilà, j'ai réussi à attraper le point le plus haut du mouvement ou j'ai réussi à attraper le point le plus bas du mouvement. Mais la réalité, c'est que tout le reste du temps ils ont cherché à attraper ce renversement et ils se sont pris la tendance dans la gueule. Et donc ça c'est notre cerveau, il occulte généralement ce qui nous arrive de négatif, donc on va oublier les fois où on se fait sortir et on va retenir les fois où on a attrapé le point le plus haut ou le point le plus bas. Ça en démo on peut le faire, mais quand tu es en live, je veux dire, tu peux pas te feinter toi-même. Ton capital il est là pour te montrer que c'est pas rentable ce que tu fais. Donc quand tu cherches à attraper les points les plus hauts ou les points les plus bas, tôt ou tard, tu te rends compte que c'est pas rentable. Le plus simple, c'est de continuer de surfer la tendance et pour ça, donc il faut bien identifier cette tendance. Alors comme j'ai dit dans la prochaine vidéo,
vidéo, je vais te montrer quand même comment essayer d'attraper les points de renversement. Pour ça, on va accumuler des indices techniques, c'est ce qui va nous offrir les meilleures probabilités, des patterns par rapport à des zones de valeur, par rapport à une surextension, etc. Donc ça, on peut accumuler des indices techniques qui vont nous donner plus de probabilité par rapport à ces renversements. Mais c'est important, donc j'ai noté confiance et psychologie, parce que il faut bien comprendre que quand tu cherches des renversements, tu vas souvent te prendre la tendance dans la gueule. Donc tu vas aussi adapter ton risque par rapport à ça. Que tu cherches à attraper des renversements avec des fortes probabilités, ou que tu cherches à suivre la tendance, tôt ou tard, comme c'est un cycle, tu auras à un moment donné des pertes. Si tu trades en surfant la tendance, comme je viens de te dire, en permanence, tu auras pas mal de gains parce que tu surfes la tendance, et puis à un moment donné, la tendance elle va se retourner, donc le renversement va arriver, et à ce moment-là, ton stop loss il est là pour limiter la casse et pour te faire sortir sans dégâts. Enfin, avec le moins de dégâts possible. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Si toi, ce que tu aimes, c'est attraper des renversements et que tu attends les fortes probabilités, tu attends tous les éléments techniques qui t'offrent les probabilités, etc., il y a un moment donné où il faut que tu acceptes que tu te prendras aussi la tendance dans la gueule. La tendance, elle va continuer, et ton stop loss, il sera là pour limiter la casse. Mais il n'y a pas de situation, de setup, de méthode ou de stratégie parfaite qui vont te permettre donc d'éviter ces issues négatives. Allez, on passe dans les graphiques maintenant et je te montre des exemples par rapport à comment déterminer efficacement la structure du marché, la tendance. Alors, je te montre déjà un exemple en H4, mais c'est exactement la même chose sur les autres time frames. Il faut juste que tu choisisses bien ton unité de temps. Si tu trades en intraday, que tu trades en M15, il faudra que tu fasses exactement la même chose en M15. Si tu es un scalper, que tu trades en M5, il faudra que tu fasses la même chose en M5. Et si tu trades en daily, tu fais la même chose en daily. Donc là, tu vois, par rapport à la première vidéo, je te disais tout simplement de dézoomer. D'accord, donc là on voit la manière où, pour détecter la tendance, la structure, le plus simple c'est déjà de dézoomer. Quand on dézoome, on voit que ici on a donc un cycle baissier, ici on a un cycle haussier, mais si on dézoome encore plus, on voit que principalement la structure, ici elle est haussière, ici on a une période de consolidation, enfin ici c'est un petit peu confus, tu vois, on a vraiment un haut plus haut, alors qu'on a aussi un bas plus bas. Donc ici on a ce qu'on appelle un choppy market, c'est un peu le bordel, on comprend pas trop. Mais après quand tu regardes dans l'ensemble, on a quoi? On a plutôt une structure qui est baissière ici. Donc comment on va déterminer la tendance? On a trois manières de le faire. On peut très bien utiliser les trois pour que ce soit plus complet. Mais la première chose à faire, c'est déterminer les canaux. D'accord, donc déterminer les canaux, on va mettre des trendlines, et une fois de plus les trendlines ça sera uniquement dans le but de déterminer la tendance. On n'est pas là pour chercher des zones de valeur à trader. Donc tu vois, le canal, volontairement je le mets n'importe comment. Juste pour te montrer que là on veut juste comprendre le flow du marché. D'accord, on a donc un canal haussier ici, on a un canal qui est baissier ici, voilà, ici on a un canal qui est encore haussier, voilà, donc ça c'est la première chose, on va déterminer les canaux. Donc tu peux prendre le temps d'aller poser tes trendlines mieux que ça, mais comme je t'ai dit, là le but c'est vraiment de comprendre le flow du marché. Est-ce qu'on est sur une structure qui est haussière? Est-ce qu'on est sur une structure qui est baissière? Là tu vois par exemple on pourrait déterminer tout simplement que là ici c'est une consolidation, voilà, ici on a une structure qui est haussière. Après il y a des degrés d'inclinaison, c'est-à-dire qu'on va avoir des structures qui sont plus ou moins fortes quand c'est à la hausse ou à la baisse. Là on a un choppy market, et là donc tu vois qu'en dézoomant on voit quoi? On voit qu'on a ce canal qui est baissier. Donc ça c'est la première technique, tu vas aller dézoomer et chercher les canaux. Comme ça, tu sauras exactement où est-ce qu'on en est. Là, par exemple, actuellement, sur EURUSD, on est en bas d'un canal haussier. D'accord? Donc, on comprend que la structure, elle est haussière. Donc, ça, c'est la première technique. Poser tes canaux. Comme je t'ai dit, tu peux mieux poser tes trendlines, mais ça revient exactement au même. Même si tu choisis différentes techniques pour placer ta trendline et que, par exemple, tu choisis un maximum de points de touche comme ça ne change rien. D'accord? Ça ne changera absolument rien. Là, on peut partir d'ici, aller chercher par exemple les 3 points de touche qu'il y a là, ça ne change absolument rien au fait que c'est une structure qui est haussière. D'accord, donc tu vas aller chercher ton canal en dézoomant, pense à dézoomer et place ton canal. Donc ça c'est la première méthode pour déterminer la structure. Ensuite ce que tu peux faire c'est donc regarder la théorie de dos.
La théorie de dos, c'est regarder tout simplement les points les plus hauts, les points les plus bas et voir est-ce qu'on a des hauts de plus en plus hauts ou est-ce qu'on a des hauts de plus en plus bas, etc. Donc là, quand on regarde la théorie de dos, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un bas qui est ici. Après, on a un bas qui est ici. Alors je fais exprès de poser tout ça grossièrement juste pour te montrer que ça sert à rien de se prendre la tête, d'accord. Au départ dans le trading on essaie d'être un peu trop minutieux parce qu'on veut faire les choses parfaitement et au final c'est contre-productif parce qu'on se prend la tête sur des détails qui ne vont pas nous apporter grand chose. Là une fois de plus l'objectif c'est de déterminer la tendance, donc que j'ai mis ma case comme ça ou que j'ai pris un rectangle ou que j'ai pris un cercle comme souvent beaucoup font, ça ne change absolument rien, d'accord. Donc on a un bas qui est ici, on a un bas ici, on a un bas ici, on a un autre bas qui est ici. Ah tiens, à un moment, on a un bas qui est plus bas, ici. D'accord? Ça peut arriver. Rien n'est toujours parfait, linéaire dans l'analyse technique. Tiens, après, on a un bas plus haut. Et après, on a encore un bas plus haut. Et là, même si on a une pattern de rejet, le bas, finalement, il est légèrement plus haut. Il est ici, d'accord? Donc voilà, on a des bas de plus en plus haut. Après, on regarde les hauts. Donc là, alors ici, tu vois, c'est très proche. J'ai mis une grosse case, donc on ne le voit pas trop. Mais ici, on a un haut, d'accord. On va prendre une couleur différente. Voilà, on a un haut qui est là. 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 Alors, on pourrait prendre celui-là et se dire qu'à un moment donné, on a eu un petit reset. Le prix, il est parti taper plus bas. Donc, on va le mettre, hein, vu de la même manière qu'on a mis le plus bas ici. Ensuite, on a un haut plus haut, on revient à la hausse, et ainsi de suite. Là, on a un haut équivalent, et là, on a un haut plus haut. D'accord? Donc, quand tu regardes les bas et quand tu regardes les hauts, même si on a des exceptions, parce que ça arrivera toujours, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est une recherche de liquidité, tout simplement. Beaucoup achètent et puis mettent leur stop en dessous du précédent bas. Et donc forcément, à un moment donné, ils viennent chercher la liquidité, ça tape les stops. Les stops ici des acheteurs, ce sont des ordres de vente. Les ordres de vente, c'est exactement ce que veulent les acheteurs à plus long terme. Donc tu vois, ils sont venus chercher la liquidité. On peut appeler ça une chasse au stop ou autre, peu importe. Il y a eu une chasse au stop, une recherche de liquidité ici pour une continuation de cette structure qui est haussière. D'accord? Bas plus haut, haut plus haut. Donc là, on a déjà deux méthodes qui se complètent. On a le canal, on voit clairement que c'est une structure haussière. On a la théorie de dos qui nous montre que c'est haussier. Et donc la dernière technique pour compléter encore, c'est d'aller mettre une moyenne mobile. Et donc moi, celle que j'utilise pour le plus long terme, c'est la moyenne mobile exponentielle 200. Elle est beaucoup utilisée aussi par les institutions donc, qui traitent surtout à long terme. Donc on va donc aller ajouter cette moyenne mobile. Et quand tu regardes la moyenne mobile, on voit bien que tu vois par rapport à la structure qu'on est en train de surveiller, même si ici, tu sais, la moyenne mobile, ça lag toujours, il y a un retard. Donc ça veut dire que au moment où le prix se retournait ici, la moyenne, elle était encore en retard, d'accord? Mais juste au moment où tu es durant cette structure-là, donc tu vas regarder la moyenne et tu vois bien qu'elle pointe vers le haut. Et c'est pour ça que c'est bien de compléter avec différentes manières d'analyser d'une part la théorie de dos. Lui-même le disait que c'était pas infaillible. Donc tu vois, c'est là où c'est bien de compléter avec trois méthodes différentes. Ça te prend pas plus de temps, c'est quand même rapide à faire. Tu vois, là en quelques minutes, je t'ai montré les trois méthodes. On place vulgairement le canal pour se dire, ah bah tiens, bah, la structure elle est haussière. Après, on va regarder la théorie de dos. Ah bah tiens, on voit bien que les bas sont de plus en plus hauts, les hauts sont de plus en plus hauts, donc c'est haussier. Et finalement, on ajoute notre moyenne mobile et on voit que c'est haussier. Par exemple, on peut arriver à ce moment-là. Si tu arrivé à ce moment-là ou ici, la moyenne, elle montrait déjà une hausse. Parce qu'il y a eu tout ce mouvement-là. Donc, quand le prix était ici, on peut dire que, encore même dans cette zone-là, on peut dire que l'équilibre il commençait à être plat. Encore, c'était plat. On passait d'un équilibre qui était baissier à un équilibre plat. Mais au bout d'un moment, quand le mouvement il a continué comme ça, après un retracement, il a continué de pousser, bah, la moyenne, elle montrait clairement une hausse. Donc là, à ce moment-là, on avait trois éléments qui concordaient, qui nous montraient que la structure, elle était haussière. D'accord? Donc, pour ici, c'est pareil. Hein, tu vois, on a des hauts de plus en plus bas. Ah tiens, petit reset, on tape la liquidité, hop, ok, rejet, reprise de la tendance. Et donc par rapport à la théorie de dos, on a des hauts de plus en plus bas.
On a des bas, alors là c'est plus clair que les hauts, hein, tu vois, bas de plus en plus bas, bas de plus en plus bas. Ah tiens, on a un bas de plus en plus haut, ça arrivera, mais celui-là est quand même plus bas que celui-là. Et après on revient sur un bas qui est encore plus bas que celui-là. Donc généralement, tu vois, il ne faut pas être rigide et se dire, ah mais tiens, là j'ai un haut, un bas pardon, qui est plus haut que celui-là, donc on a un renversement. Épaule, tête, épaule, j'achète. Non, tu vois, ça c'est pas une bonne chose à faire. On va pas juste analyser une pattern. On va, là, le but de cette vidéo, c'est de parler de la structure, de la tendance. On mélange pas tous les ingrédients. On n'est pas en train de parler de zones de valeur, de zones clés sur lesquelles on trade. On n'est pas en train de parler de pattern de rejet, donc de signal d'entrée par rapport au chandelier japonais, etc. Là, on est clairement en train de parler de structure. Et au niveau de la structure, on a quoi? On a un canal qui est baissier, on a une théorie de dos qui nous montre que c'est baissier, et on a, donc tu vois, pendant toute cette période un peu compliquée, des fois on a un équilibre plat. Donc il faut accepter aussi que des fois ça ne sera pas clair. Des fois la théorie de dos ça ne sera pas clair, des fois le canal ça ne sera pas clair, comme ici je t'ai montré, tu vois, par exemple, que c'est plat, quoi. Même si on regardait d'un peu plus près, voilà, on voit bien que c'est plat. On a des hauts de plus en plus haut, puis ici on a des hauts de plus en plus bas, on a des bas qui sont équivalents, tiens, des bas de plus en plus haut, puis des bas plus bas, puis finalement ça revient. Donc tu vois, on a toute une période d'accumulation. Et ça, donc, d'ailleurs, ici c'est beau ce qui se passe, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais quand tu as une structure qui est haussière comme ça, donc en dézoomant, tu vois, mis à part cette période de consolidation qui s'inscrit dans cette structure qui est haussière, tu vois, on aurait pu faire comme ça, hein, tout simplement. Voilà, bon là ça devient un bazar. Mais donc, tu vois, on a une structure qui est haussière et on a une consolidation dans cette structure qui est haussière. Et bah tu vois là, à chaque fois qu'on a une cassure du bas de cette consolidation et une réintégration, on a un signal que les acheteurs sont là pour une continuation de la tendance. Ça c'est un faux mouvement. Tu vois, quand on parle de faux mouvement, bear trap, bull trap, etc. Et ben là on a donc un bear trap, donc on fait croire à un renversement alors que la tendance elle continue. Et ça, tu vois, en introduction je te disais que c'est une erreur d'aller chercher en permanence des renversements, parce que la plupart du temps, même si la tendance c'est un cycle et que ça s'inverse, et ben la plupart du temps la tendance elle va donc perdurer. Il faut beaucoup plus d'argent pour renverser une tendance que pour prolonger celle-ci, pour avoir une continuation. Donc surtout quand tu es sur les gros time frames comme ça, en H4 ou en daily, tu comprends que les objectifs ils sont à long terme. On va pas avoir sans cesse des renversements. Là, on aura des tendances et on a ce genre de petites manipulations, de fausses cassures pour une continuation de la tendance. Bon, ça on est hors sujet là. Donc voilà, pour déterminer la structure, on a trois éléments. On a le fait de placer un canal. Une fois de plus, les trendlines, là on n'est pas là pour les trader, c'est vraiment pour déterminer le sens de la structure. Soit c'est clair, on a un canal haussier, soit on a un canal baissier. Un canal haussier qui est fort, un canal baissier qui est léger, un canal baissier qui est fort, un canal baissier qui est léger. On peut avoir différents types de canaux, hein, degrés d'inclinaison. On peut avoir des tendances qui sont fortes, comme on peut avoir des tendances qui sont légères, ou on peut avoir aussi donc des périodes de consolidation. Mais souvent quand tu as des consolidations, bah, en dézoomant, tu verras que les consolidations, elles s'inscrivent dans les tendances. On n'a jamais une tendance qui va seulement dans un sens. On a une tendance, consolidation, tendance, consolidation, tendance, consolidation, reset, tu vois, ça tape la liquidité dans l'autre sens, finalement ça revient, etc. C'est jamais toujours la même chose. On a des patterns qui sont récurrentes, mais ça serait trop facile si c'était tout le temps la même chose. D'accord? Donc il faut s'attendre à tout. Donc voilà, là on a donc la première étape, les canaux. La deuxième étape, la théorie de dos. Donc je te le refais pas, c'est exactement la même chose, hein. On prend les hauts et les bas. Si tu places la théorie de dos avec tes hauts et tes bas et que tu vois que c'est pas cohérent, etc., bah, tu comprends qu'on est dans une phase de consolidation. Et donc c'est dans ces moments-là où il faut se dire, bon, soit j'attends une manipulation dans le sens inverse de la tendance, j'attends une réintégration de la consolidation et à ce moment-là j'ai un signal pour une continuation de la tendance. Soit je bascule sur un autre actif et je vais trader uniquement des tendances qui sont claires. Et ça, c'est le meilleur moyen d'être exigeant pour avoir les meilleures probabilités. Qu'est-ce qui te force à trader un seul actif? Moi, souvent, on me dit, ah bah oui, mais il faut rester sur un seul actif pour bien le connaître par cœur, etc. Et moi, personnellement, mon avis, c'est que je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai toujours dit, je préfère être fidèle à un setup, je suis fidèle au price action. Je suis fidèle à mon setup qui me donne mes probabilités, je ne suis pas fidèle à un actif. Tu peux être fidèle à un actif, chacun a sa manière de travailler, mais tu te limites d'un point de vue de tes opportunités. Parce que si tu trades un setup price action qui est applicable sur n'importe quel marché et que donc tu trades un seul actif
ou 2 actifs, et ben, la plupart du temps, tu n'auras rien à faire. Et enfin, je parle surtout sur les gros time frames, et ben, tu vas soit te limiter, soit être tenté de rentrer dans un setup qui est bancal. Donc voilà, première étape, le canal. Deuxième étape, la théorie de dos. Et la troisième couche, tu rajoutes donc une moyenne mobile. Et comme ça va t'apporter une confirmation supplémentaire en te rappelant que la moyenne mobile, elle a toujours un peu de retard. Mais si tu vois par exemple que les 3 éléments convergent, et ben là, on n'a pas d'ambiguïté sur la structure actuelle. Là, sur EURUSD, tu vois, actuellement, on en est ici. On est quoi? On est dans un canal qui est haussier. On a une théorie de dos qui nous montre une hausse. Et on a la moyenne mobile qui nous montre aussi une hausse. Allez, je te montre un dernier exemple, là, ce coup-ci, en M15, pour les traders intraday, juste pour te montrer que c'est exactement la même chose. Bon, les pivots, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je les enlève. Donc, bon, là, on a clairement une consolidation. Maintenant, quand on dézoome, alors, j'ai déjà mis la moyenne, on va l'enlever. Donc, quand on dézoome, notre première étape, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, on va regarder les canaux. Donc, les canaux, regarde grossièrement, hop, voilà. On a un canal qui est haussier ici. On a un canal qui est baissier ici. Et viens pas me dire, bah oui, mais sur quel point tu te bases, hein, t'as compris, là, on essaie de déterminer juste la structure du marché. Alors là, tu vois, regarde, on a un Shopee Market, hein, ça ressemble à rien. Là, on a une consolidation. Là, on a un haut qui est plus haut qu'ici. Là, on a un bas qui est plus haut. On pourrait quand même dire que voilà, on a eu à un moment donné un canal qui était légèrement baissier comme ça. D'accord. Après ça, on a eu une toute petite structure haussière d'ici ici. Ok, là ici structure haussière. Alors c'est forcément un peu plus le bazar. Pourquoi? Parce qu'on est en intraday. En intraday, c'est des bruits du marché. Il peut tout arriver. On peut avoir un contexte bien défini en H4 et en intraday, il se passe complètement l'inverse. On peut avoir une belle structure haussière en H4 et puis en intraday, bah, on a une journée de chute. Donc là, on le voit clairement, tu vois. Et là, donc on a un canal qui est haussier. Voilà. Celui qui tombe sur ma vidéo sans avoir vu l'introduction, il doit se demander ce que c'est que tout ça. Mais bon, regarde le début, tu comprendras mieux. Donc là, tu as compris, quand on regarde donc, avec les canaux, on comprend que la structure, un coup elle est haussière ici, un coup elle est baissière là. Là, on a une structure qui est un peu ambiguë parce que là, ça commence à être haussier, là c'est baissier. Donc comment on va faire pour filtrer tout ça? On va regarder maintenant la théorie de dos. Et la théorie de dos, donc là, regarde, on a un bas qui est ici, on a un bas plus haut là, plus haut là, plus haut là, plus haut là. Ah tiens, on a un petit reset ici, c'est appelé liquidité. Alors, pour être plus précis, on a celui-là, puis après on a un bas qui est tout de suite plus haut, on a un bas qui est plus haut, on a un bas actuellement tout de suite pendant que je filme la vidéo. Un bas plus bas que celui-là. Est-ce que c'est un reset pour une continuation? Bah, les probabilités sont dans ce sens-là. Hein. Parce qu'on voit, on ne va pas regarder de manière isolée les 2 ou 3 derniers bas. D'accord? De la même manière qu'on dézoome pour garder les canaux, et ben là on dézoome et on regarde la théorie de dos dans son ensemble. Et quand on regarde dans son ensemble, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est haussier. D'accord? Les hauts c'est pareil. Est-ce que j'ai besoin de te le montrer? Je te le montre quand même. Voilà, hop. Allez. On a des hauts de plus en plus haut. Voilà, là c'est légèrement plus haut. Là c'est encore légèrement plus haut. Là c'est clairement plus haut. Là c'est pareil, ça bouge pas. Là c'est pareil, ça bouge pas. Et là c'est pareil, ça bouge pas. D'accord? Donc dans son ensemble, quand on regarde les hauts, qu'est-ce qu'on a? Même si là ça stagne sur les derniers, on a des hauts de plus en plus haut. Donc là on a déjà 2 éléments. On a le canal qui nous montre une hausse, on a la théorie de dos qui nous montre une hausse, et on va ajouter notre dernier élément, donc la moyenne mobile. Donc la moyenne mobile, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle lag. Et donc au moment où on est ici, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit qu'elle pointe légèrement vers le haut. Et ça, c'est à cause de la consolidation qu'elle a. En fait, tu vois, on voit que c'est plutôt plat. Même ici, ça bougeait pas trop. Il n'y a pas eu trop de volatilité. Donc on va combiner les trois. On a le canal qui nous montre une hausse, on a la théorie de dos qui nous montre une hausse, et on a l'équilibre qui nous montre une légère hausse. Donc les trois combinés, bah, on n'a pas d'ambiguïté. On n'est pas en train de se dire, bah tiens, en M15, est-ce que j'ai une structure baissière? Bah non. Là, on a une structure qui est légère à la hausse, surtout sur la fin. Là, on voit bien qu'on a une consolidation. Mais dans son ensemble, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a une structure qui est haussière.
Ici, donc tu vois, l'équilibre il pointait vers le bas, on a des hauts de plus en plus bas, on a des bas de plus en plus bas. Ah tiens, on a un bas de plus en plus haut. Est-ce que ça inverse la structure pour autant? Non. On sait très bien que ça peut être un simple reset pour taper de la liquidité, etc. Et juste après ça, qu'est-ce qu'on a? On a un bas de plus en plus bas. Donc tu vois, l'erreur, une fois de plus, comme j'ai montré tout à l'heure en H4, c'est la même chose, les patterns elles se répètent dans toutes les unités de temps. Celui qui va chercher en permanence les renversements, son cerveau, il va se concentrer sur les patterns de rejet à la hausse. Parce qu'il se dit, ah bah tiens, je veux un renversement à tout prix. Je veux un renversement. Là, allez, j'ai un pin bar. Allez, là encore, j'ai encore un rejet. Oh, regarde, épaule, tête, épaule. Donc là, c'est clair qu'on va à la hausse parce qu'il y a une épaule, tête, épaule. Donc tu vois, là c'est problématique parce que notre avis, notre analyse, elle est biaisée par nos opinions parce qu'on veut sans cesse chercher des renversements. Mais si tu fais comme je viens de te montrer en te disant, voilà, tu places le canal, tu places la théorie de dos, haut de plus en plus bas, bas de plus en plus bas, et après tu mets donc ta moyenne mobile, donc arrivé à ce moment-là où celui qui se trompe en cherchant une épaule tête épaule pour un achat, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu te dis mais non, j'ai 3 éléments dans ma structure qui me montrent que c'est baissier, le prix est sous l'équilibre pointe vers le bas, j'ai le canal qui est baissier, j'ai une théorie de dos qui me montre dans son ensemble que c'est baissier, bah, je vais certainement pas aller trader à la hausse alors que la structure dans son ensemble elle est baissière. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle sera utile, qu'elle va t'aider à déterminer plus facilement ta structure. Tu vois, on ne se base pas sur une seule manière de déterminer la tendance, on va combiner plusieurs manières. Alors tu n'es pas obligé d'utiliser 3, mais si tu en utilises 2, tu vas forcément réduire tes risques et tu vas avoir une vision plus claire de cette structure, plus claire de cette tendance. Et à partir du moment où tu as une vision plus claire de la tendance, et ben, tu vas pouvoir automatiquement basculer sur la suite de ton analyse et avoir des fondations plus solides, avoir de meilleures probabilités de réussite. Dans la prochaine vidéo, donc on va regarder quand même comment essayer d'attraper ces renversements à forte probabilité. Mais avant ça, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu pour supporter la chaîne et surtout bah, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bon trading à toi.